La politique scolaire voulue par Jean-Paul Fournier se conjugue, je dirais, sur deux axes principaux. Le premier, c'est répondre à une poussée démographique évidente dont bénéficie notre ville, puisque nous prenons près de 2000 habitants chaque année, ce qui sous-entend donc l'arrivée de nouveaux élèves, donc d'où la nécessité de créer soit des écoles, on en crée à peu près une chaque 2 ans à Nîmes, soit d'en aménager d'autres pour pouvoir recevoir tous ces élèves, bien entendu. L'école avant travaux, donc c'est une école qui a été construite dans les années 60 sur une base d'un système un petit peu industrialisé, puisque c'est un schéma d'école qu'on retrouve sur au moins 3 sites sur la ville. Donc c'est une structure béton, poteaux-poutres, des remplissages avec des parpaings. Les travaux ont été engagés parce qu'en fait on a eu un accroissement de population sur le quartier avec la création de nouveaux lotissements et de nouvelles résidences. Une volonté aussi de la ville de Nîmes de mettre à niveau toutes les écoles par rapport au nouveau groupe scolaire qui avait été créé. Je retrouve avec une surface qui a doublé maintenant avec le nouveau projet de construction, puisqu'on a créé 3 classes de plus en élémentaire, on est à 8 classes, et 2 classes de plus en maternelle, on est à 5 classes, plus un nouveau réfectoire, plus donc la salle polyvalente et donc tous ces locaux annexes. On a aussi travaillé sur ce projet-là sur une mutualisation des espaces, c'est-à-dire qu'en fait les locaux ne sont pas appropriés à un seul usage, c'est-à-dire l'usage scolaire ou l'usage périscolaire ou l'usage de centre de loisirs. Les locaux sont appropriés et sont attribués aux 3 entités. La démarche BDM nous a tout de suite plu parce qu'elle était très pragmatique et on sentait aussi qu'avec ce module d'environnement méditerranéen, on pouvait répondre à des choses qui étaient très particulières à notre région. La caractéristique de cette école, c'était qu'il y avait une succession aussi comme ça d'espaces extérieurs, fragmentés, mais liés entre eux. Donc on a essayé de garder ces espaces de fluidité entre les espaces, notamment pour ne pas enfermer les enfants dans des cours, et puis continuer à voir les vues extérieures sur le village. Et l'importance de pouvoir avoir ces transparences, de conserver ces transparences entre l'intérieur et l'extérieur, c'était notamment de garder la vie de l'école visible depuis le village, et puis effectivement à travers les transparences des salles, à travers la transparence des cours, continuer à voir sur l'extérieur, avoir des vues ouvertes, lointaines, qui évitent cette impression d'enfermement. Et donc le matériau principal, c'était la construction en bois, c'est-à-dire qu'on a conservé les bâtiments en béton, et toutes les extensions et tous les préaux sont faits en ossature bois. C'est le matériau privilégié d'intervention, intervention rapide, propre, silencieuse. Parce qu'il faut penser, donc on avait une partie des enfants qui étaient sur le site. Mais finalement, le vrai sujet de cette école, c'est les sujets qui sont devant, au sens propre comme au sens figuré, les bâtiments, ce sont les arbres. Et donc l'armature végétale du site, on a essayé de la préserver le plus possible. Donc c'est des grands platanes, des micocouliers, et ils forment, vous voyez, donc là ils sont devant les façades, et donc ce sont les meilleurs régulateurs climatiques qu'on ait pu trouver. Donc ici on est, vous voyez, devant le restaurant, et derrière la pergola végétalisée, qui donne cette ambiance comme ça très filtrée et avec une protection solaire maximale. On a aussi les toitures terrasses, dont certaines ont été végétalisées. Pareil, partout il y avait des risques de surchauffe dans les classes. On a utilisé les toitures végétalisées partout où c'était nécessaire. Alors le groupe scolaire de Courbesac, c'est un projet qui, dès le début de l'opération, a fait l'objet d'une démarche BDM, bâtiment durable méditerranéen. C'est une démarche qui a permis de prendre en compte globalement la qualité environnementale, pas seulement la performance énergétique qui est ici très élevée, mais également l'approche sur les matériaux, l'approche évidemment de l'insertion du projet dans son territoire, l'aspect nuisance de chantier, l'intelligence collective autour du projet. Concernant la performance énergétique de ce projet, on est sur un niveau de type BBC puisque le bâtiment a été concerné par la RT 2005, donc on est quand même sur un très haut niveau de performance énergétique, notamment grâce à l'architecture en elle-même qui est déjà bioclimatique et l'enveloppe thermique qui a été très bien isolée, dont l'étanchéité à l'air a été vérifiée à 4 reprises pour valider un très haut niveau d'étanchéité à l'air. Et puis bien sûr un travail sur les systèmes techniques qui ont permis de réduire les consommations au strict minimum tout en assurant le confort des usagers. Sur ce bâtiment, on a entamé un travail de suivi très précis des consommations qui nous permettront au bout de la première année puis de la deuxième année de trouver les marges d'amélioration qui restent à notre disposition en exploitation. Donc nous avons à la ville de Nîmes une démarche particulière en matière de construction durable. Je pense que nous avons tous chacun
d'une responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique et vis-à-vis de la préservation de la diversité. Le mieux vivre ensemble aussi d'ailleurs et le coût non seulement à court terme mais également à long terme. Donc on a une démarche un peu générale qui concerne nos constructions et nos réhabilitations. Je pense qu'on a d'énormes efforts à faire pour changer nos pratiques et les retours d'expérience, les bilans que nous pourrons faire, les autobilans que nous pourrons faire et puis les évaluations par l'organisme tiers sont donc fondamentales, intéressantes. Et BDM est un outil justement pour avoir une évaluation par un tiers. La démarche BDM nous a permis à la fois d'avoir un accompagnement pour mieux concevoir le projet, mieux réaliser les travaux, et puis également d'avoir une critique à la fois par cet accompagnement, mais également lors des commissions. Et je crois que l'évaluation par un tiers est complémentaire de l'auto-évaluation que l'on veut faire. Et donc c'est une démarche qui est pour nous tout à fait salutaire, dans une démarche de progrès, dans une démarche d'amélioration continue qui est devant nous, qu'on est obligé de faire maintenant.